Hello guys, my name is Arisha. Hello tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous prends, je suis en direct d'un mariage. Aujourd'hui c'est le deuxième jour, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Il est 13h et du coup on va aller manger au restaurant de l'hôtel là, parce qu'ils nous ont pas fait payer le parking ici. Donc il a dit qu'il allait nous faire une petite visite privée de l'hôtel. Comme ça en même temps on a le temps de laver nos vêtements, ça m'évite d'utiliser l'eau du camion et l'électricité. Et puis on sera tranquille tous les trois. Bon appétit! Franchement c'est super bon, en plus on a vraiment galéré pour la commande parce qu'on leur dit un truc, ils comprennent un autre, ils ont dû se mettre à 4 pour comprendre notre commande. Et à chaque fois qu'ils nous disent non c'est pas spicy, c'est toujours spicy. Alors là je suis trop contente parce que franchement je me régale, vraiment. Alors je suis à la réception pour payer. La facture elle est de 2160 roupies, ça fait à peu près 10 €. Franchement on a mangé comme des rois pour 10 €, on a bu, on a mangé 3 plats, voilà. Et là il y a le patron qui est juste derrière là avec Nico sur le canapé, il est là. Il veut pas qu'on paye, je dis mais pourquoi tu veux pas qu'on paye? Il me dit bah c'est l'hospitalité pakistanaise. Je lui dis non mais attendez, vous avez des employés, nous on est venus là parce qu'on veut vous donner cet argent. Déjà qu'il nous a pas fait payer le parking devant pour la nuit, et non, il insiste, il veut pas. En fait, il voulait pas qu'on paye le parking. Du coup, on s'est dit bon bah la moindre des choses, c'est qu'on aille manger dans son établissement pour compenser. Et en plus, il nous offre le couvert du gîte. Donc c'est. Je sais pas quoi faire. C'est vraiment très très gentil. Thank you very much. Shukriya. Thank you very much for staying. Thank you. Allez, on suit le proprio et il veut nous montrer sa jolie fontaine. Donc on va aller voir ça. Il est fier de nous montrer son établissement. Oh mais t'as vu ça où? Qu'un hôtel-restaurant offre le gîte et le couvert à des touristes. Et surtout qu'on n'a pas dormi dans une chambre, on a dormi sur le parking. C'est le monde à l'envers. Je sais pas s'il y a des voyageurs qui ont pour projet d'aller au Pakistan et de se rendre dans le nord du pays, si vous êtes à moto ou en vélo ou j'en sais rien comme véhicule. Bon, en tout cas vraiment on vous conseille de venir ici, c'est sur la route pour aller à Girgit. Et franchement moi je me sens vraiment bien, c'est la nature, on est loin de la ville, le paysage il est magnifique, on est entouré par les montagnes et là le proprio il est vraiment mais d'une gentillesse. C'est un truc de dingue quoi. Alors on vous explique déjà pourquoi on est là. Tout simplement c'est que les spots nature on peut pas y aller. La police elle veut pas qu'on aille dans la nature tout seul. C'est soit on est escorté ou soit on est dans les hôtels. Donc bah là, même encore cette nuit il y avait la police avec nous. Ouais, et ils ont surveillé les camions. Donc, là on est sur le parking de l'hôtel mais parce qu'on voulait pas de policiers avec nous.
Mais voilà, donc ce point là, c'est un petit parking qui est au bord de la route. Mais on l'a mis sur iOverlander, vous pouvez le retrouver sur iOverlander. Et en plus, il nous a fait nos machines à laver, toujours pareil, il veut pas que je les paye, parce qu'en fait je voulais économiser mon eau, parce qu'il me restait pas beaucoup d'eau. Et quand il a su ça, il a dit au jardinier, ok, tu leur mets le tuyau dans le camion et tu leur fais le plein d'eau. D'un accueil, c'est un truc de fou. Et en fait, ce monsieur, c'est le frère du proprio qui nous a accueillis à Mansera sur le beau terrain où il y a les chevaux et tout, et son frère. Et franchement, super gentil quoi. Et on parle à tous ceux qui disent qu'ici c'est un pays dangereux. Vous voyez la dangerosité un peu. L'hospitalité quoi. Non, c'est sûr. Non mais on dit ça parce qu'on n'a pas eu de problème, mais peut-être qu'il y a des touristes qui ont eu des problèmes ou des voyageurs. Ouais, ça reste un pays assez particulier, mais regardez, quand très on est en sécurité, les gens sont très généreux. Ça y est, ils nous ont ramené nos vêtements. Ça arrive tout droit de la lavanderie. On a une facture. Et regardez. En fait, on a été facturé aux vêtements. On a été facturé aux vêtements. Donc pour le gros sac, j'en ai eu pour 10 €. Et en fait, tous les vêtements ont été emballés dans des plastiques comme ça. C'est un truc de dingue. Regardez ça. Tous les vêtements, ils sont emballés comme s'ils étaient neufs, quoi. Bah, ça nous fait des sacs poubelles. Ouais, peut-être pas quand même, c'est du plastique. Alors, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois pendant le voyage qu'on utilise un service de machine à laver parce que j'ai la mienne dans le camion, mais ici c'est un petit peu compliqué de trouver de l'eau. Et donc du coup on s'est dit bon, bah allez, ils nous offrent le parking, on va faire une machine à laver pour le faire travailler un peu. Donc là, tout le sac, on en a eu pour 10 €. Alors, c'est pas donné, mais je trouve pas ça non plus abusé quoi. Moi, ça m'a fait économiser mon eau, mon électricité et ça a fait travailler quelqu'un, donc je suis contente. Ça y est, on a enfin installé les box donc sur la cabine, ils sont remplis maintenant. Ils sont bien calés, on les voit à peine. Regardez, on les voit à peine au-dessus de la galerie. Il y en a un là. Et il y en a deux de ce côté. Donc c'est impeccable. On redescend de la montagne, on retourne à Mansera. La route pour Girgit, elle est inaccessible pour l'instant, donc on abandonne le projet. On ne peut pas passer par une autre route, ce serait trop long pour nous et on n'a pas le temps par rapport au visa, donc on fait marche arrière. C'est un peu déçu que nous décidons de redescendre en direction de Islamabad. La route la plus courte pour aller à Girgit est fermée et prendre l'itinéraire bis nous prendrait trop de temps. Notre visa se termine dans 10 jours et nous décidons de retrouver Syed et sa femme à Islamabad pour 2 jours. Mais ça, c'est la théorie, car ces 2 jours vont se transformer en 1 semaine. Petite sortie nocturne avec notre ami Rahat. On va prendre le repas en ville. Donc là, on est dans le quartier de la street food. On trouve de tout. On trouve de tout. Bon, bah, on va goûter de tout.
Oh, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choix. Je pense que ça va être compliqué à choisir, étant donné que Sacha et moi-même on mange de tout. Bon, après Didine, elle est no spicy, donc c'est un peu plus simple. Pour elle, ce sera des frites ou pizza. Bon, là c'est l'heure du thé. On a fait une petite pause parce que madame travaille. Elle a... Je suis avec vous en, ouais. en première sur YouTube, les copains, je vous réponds. Donc elle est sur la vidéo... C'est le numéro 60. Vidéo 60, donc sur le chat. Fini l'escorte. Et ça va, il y a du monde? Ouais, pour l'instant on est 140, ça a commencé il y a 3 minutes. Donc ah, c'est cool ça, c'est cool. Après on va aller manger une petite pizza. Ah, toi une pizza, mais moi je vais profiter d'être avec mon copain pour manger un truc bien épicé, tu vois. Moi, une bonne pizza, ça me tente très bien. Il est habillé en balouche, regardez ça. Ah ouais, vous avez pas montré. Eh ben, si c'est pas la classe ça, Il va bien avec son père. au moins là, on fond dans le décor. Et on nous regarde beaucoup moins. On est à la locale là. Par contre, quand on est interpellé, la première question qu'ils nous posent c'est « Et du coup, vous êtes musulman ?» Parce que ouais, si on est habillé comme ça, les gens pensent que c'est notre religion, mais eh ben non. Eh ben non. Mais au moins, on est beaucoup plus discret, on se fond dans la masse, on est moins à la vue de tout le monde. Disons qu'on est monsieur tout le monde ici. C'est pas plus mal. Bon, comme quoi, on est en sécurité, hein. What is your name? My name is Sana Chaudhary. Oh. I'm a resident at F11 Market. Bon, bah alors fais confiance, hein. C'est eux qui ont choisi le menu. On leur a dit qu'on voulait manger du poulet, donc la seule condition de Dylan c'était... Sans spicy. Voilà. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que ça va être pimenté quand même. Parce qu'ici, même quand tu commandes sans piment, il y a toujours J'ai du pris piment. une pièce de poulet no spicy, un âne à l'ail et des légumes, ça va le faire. Et moi, j'ai pris un tandoori, je sais pas quoi. Tandoori. Bon, c'est la découverte, hein. Ouais. En fait, c'est la rigolade, on rigole depuis tout à l'heure parce que, en fait, depuis quelques jours, il dit que je suis sa pire ennemie, enfin, je suis sa meilleure ennemie. Donc il y a un petit jeu comme ça qui s'est installé entre nous, tu vois. Et on se marre. Quoi. Donc il est tout le temps en train de dire des trucs exécrables sur moi et la même chose pour moi. Bon, l'important c'est qu'on rigole, on passe de très très bons moments, ils ont beaucoup d'humour, Ouais. on s'entend très bien avec eux, c'est pour ça qu'on a du mal à se séparer avec les gens, parce que on s'entend super bien et du coup on n'a pas envie de les quitter quoi. Là, ça commence à arriver, les nanes, à l'ail, je sais pas ce que c'est ça. Oh, les petites soupes, oh là là, on va se régaler Nico. Quand tu remues la tête comme ça là, Il est content, il est content. Un no spicy pour moi, et vous voyez la différence avec le spicy, comme c'est jaune, je pense qu'il va déboîter celui-là, il va te piquer. Hein. Après un bon petit repas, rien de tel que de marcher en faisant du lèche-vitrine. Mais une envie de glace va nous contraindre à nous confiner dans la voiture. Bon, j'ai beaucoup à apprendre de mon ami là. Tous les rabatteurs là, de la street food, ils viennent te voir, ils te proposent des papiers, ils se jettent sur les gens. Tu discutes avec un, il y en a 5 qui viennent, ils te mettent les papiers dans les mains. Alors tu dis non, je veux juste une glace, et déjà on veut voir le magasin avant de commander une glace, parce que on sait pas sur quoi on peut tomber.
Et là, c'est du harcèlement complet, quoi. Dans la voiture, On est obligé de rentrer dans la bagnole pour se dire non, bah c'est bon, du coup on mange pas de glace, on va aller ailleurs manger une glace. On explique pour le gars qui Et veut prendre mon une ami là, il est hyper relax face à cette situation. Il s'est appuyé sur le bord de la voiture en disant bon bah lequel je choisis. T'aurais pu acheter la Ah non, mais moi je dis non, mais viens, on se casse là, il y a trop de. C'est. On n'a pas du tout l'habitude. Le marchand de roses, il vient, il veut me vendre une rose, je lui dis non. Il revient, il reste en fait, il repart même pas. Et tiens, tu veux pas une rose? Non, 2 fois. 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment tu dis non mais arrête, là t'es en train de me prendre pour un fou et non, là c'est pas j'avais pas ta fucking rose. Non, c'est pas. Alors ouais, c'est pas évident du tout, hein. C'est une façon de faire senti oppressé, ah, complètement. Et je vois mon ami, il me dit non, mais là, avec l'Inde, le Pakistan, il faut que tu apprennes à être relax face à ça, parce que c'est une pratique qui est courante où les gens ils viennent sur toi, ils veulent absolument te vendre. Donc ça va être très compliqué. Comme Didine le dit, je crois qu'on va se mettre au yoga. C'est pour ça que c'est tout du yoga. Ça va nous faire du bien, les yoga. Allez, on va chercher quand même sa glace. Bon, bah du coup, hein. On n'ira pas. Il y a des barrières pour rentrer. Oh, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Donc c'est pas le plus glamour à manger une glace à McDo, mais là franchement le petit McFlurry, j'avoue je crache pas dessus. Et pourquoi on le prend en takeaway là? On aurait pu le manger en... Bon, il va aller à un McDo. Ça y est, tout le monde est équipé là. Ah ouais, on fait la pause glace. Là, on s'arrête sur la voie quoi. Oh, bon appétit. Et toi Nico, t'as des bonnes tabasses? Ouais, moi c'est un Big Mac que j'ai pris. Ça fait tellement longtemps. Alors? Quelle gastronomie? C'est pas le même, hein. C'est pas le même? Non, il est un peu plus sec celui-là. Mais bon, il y a le goût du Big Mac. Aujourd'hui, je suis avec J.A. et on va au magasin. On va faire du shopping parce que ce soir, on est invité à un mariage dans leur famille. Et donc, il n'y a que moi qui y vais avec les femmes. Je sais pas pourquoi Nico, il vient pas. Je crois que c'est parce qu'il s'entend pas très bien avec son cousin Sihed. Mais en tout cas, je suis invitée avec la maman de Sihed et J.A. Donc l'heure est au shopping. Trois jours de fête, mais pas question d'y aller avec la même tenue. Je vais devoir respecter les règles et m'équiper convenablement à la pakistanaise. Regardez ça comme elle est belle. Hello, so beautiful, so perfect. Allez, c'est parti, on y va. On est à 20 ou 30 minutes de route. Et puis ils reviendront nous chercher entre minuit et 3 heures du matin. Je sais pas à quelle heure, mais bon, on verra. Bon, ça y est, je suis à la cérémonie. Donc il faut savoir qu'au Pakistan, ça dure 3 jours les mariages. Donc là, on en est qu'à la première soirée. Donc ce soir, c'est uniquement dans la famille du marié. Et demain, on va chercher la mariée pour qu'elle aille se marier. Elle veut que j'aille danser. Oh, I feel so alive. As I reach out to the... La soirée en petit comité peut démarrer. Les hommes ne seront pas de la partie. Ici, ce soir, c'est entre femmes qu'on va célébrer la future union. Nous nous retrouverons sur la terrasse plus tard dans la soirée avec le futur marié et la famille proche. Il y a une cérémonie qui commence, donc je vous laisse regarder tout ça.
elles veulent me mettre du henné sur les mains, alors je me laisse faire. Deuxième journée de mariage, le shadi. Et ben le shadi, c'est uniquement les femmes et certains hommes. Donc tous les hommes ne sont pas conviés. Donc est-ce que tu es prête, Liline? T'es fait toute belle, t'es venue sur ton 31. Ah, la classe, la classe, avec les petits bijoux qui vont bien. Ouais, c'est Dira qui m'a offert la parure. Ah, ça paraît un petit peu bling bling, mais c'est comme ça qu'on s'habille pour les mariages. Et demain, c'est encore une autre tenue. Heureusement que ça coûte pas très très cher. Mais bon, bah, la moindre des choses, on est invité à un mariage. Et ben, on se met sur son 31. Et vous allez faire quoi, les gars? On va faire une petite soirée Netflix dans le camion avec le Sacha. On va faire de la grande cuisine, du noodle. C'est très très bien. Impeccable. Alors pour vous expliquer, la journée du shadi, ça consiste à aller dans la maison du marié. On va aller le chercher. Ensuite, on va l'emmener dans la maison de la mariée. Il va y avoir une petite cérémonie et ils vont revenir tous les deux dans la maison du marié. Et là, ils pourront consommer leur mariage. Et demain, ce sera la cérémonie avec tous les invités. Donc, ce sera une grosse réception. Waïdja, comme elle est magnifique. Regardez-moi ça, cette tenue. So beautiful. And Mama too. Maman aussi, elle est mignonne. Alors on nous fait asseoir et il y a un grand rideau qui sépare la salle, les hommes et les femmes sont séparés. C'est l'heure du buffet, alors chacun sert avec les mains, c'est un petit peu spécial mais on va essayer. La mariée fait son entrée, ça y est, on peut enfin l'admirer. Elle est toute de rouge vêtue, elle est magnifique. Alors ça y est, le marié rejoint sa promise. Je suis en train de discuter avec les filles qui sont juste derrière. Et en fait, elle m'explique que la mariée doit boire son verre de lait. Alors je leur demande, mais pourquoi? Ils disent, bah je sais pas, c'est leur tradition. Donc voilà, il y a un verre de lait qui est posé devant elle et elle doit le boire. Je vais essayer de faire des recherches, je vais essayer de voir pourquoi il lui donne de l'argent, il a voulu prendre le verre de lait, elle lui a repris des mains, donc je sais pas. Il y a un échange d'argent qui se fait, je vais essayer de voir pourquoi. दूध तो खालिश ला के देना भैंस तो आप ही ला के देंगे ना खालिश दूध आप
Heureusement, il y a Fatima qui est avec moi et elle me traduit, elle essaie de m'expliquer un petit peu sa tradition et pourquoi ils font ça. Bon, je comprends pas tout, mais elle essaie de m'expliquer. Say hello. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How do you say in French? Hello. Bonjour. Bonjour. Il y a des cris qui se font dans la foule, elle m'a dit ouais t'es de notre côté alors faut que tu cries parce que j'ai pas crié parce que je comprends pas pourquoi ils crient mais il faut supporter le marié donc la prochaine fois je vais mettre tout mon cœur à cette tâche. Bon tout à l'heure il a demandé 5 000, c'est pas passé, là il a donné 10 000, apparemment c'est bon. लाइट बंद हो रही है Ça y est, la famille a accepté et maintenant ils vont la raccompagner, ils vont raccompagner les deux mariés ensemble et ils vont passer la nuit ensemble. Je vous retrouve demain du coup pour la réception. Allez, après la belle petite soirée d'hier, on a décidé aujourd'hui de passer une petite journée ensemble. Et donc on va au zoo. Et moi je voulais vous dire une chose. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de lire vos messages, j'ai pas répondu à tous, ça devient hyper compliqué. Je crois que là, ça a pris une échelle, un niveau supérieur, on va dire. Ce voyage au Pakistan, nous, il nous palpite, mais vous, j'ai l'impression que ça, pareil, ça vous émoustille un peu. Ouais, et je tiens à vous dire mille merci pour tous ces messages qui nous donnent la banane à un truc de malade. Ce petit moment nous fait du bien. Loin du tumulte de la ville, nous avons l'impression de nous retrouver à nouveau en Europe. Mais c'est surtout pour Sacha que ces instants sont précieux. Il n'a pas souvent l'occasion de s'évader dans cette vie nomade et ça lui fait du bien de retrouver son âme d'enfant. Vas-y toi. Ça va. Ah, Nico il me dit oui, pour la vidéo je suis pas sûre qu'on mette ces séquences parce que j'aime pas trop voir les animaux enfermés dans des cages. C'est vrai, moi non plus je suis pas fan. Mais bon, je trouve que c'est une petite visite sympa pour Sacha. On a payé 3 € l'entrée pour 4 personnes, franchement nickel. Et Nico il me dit oui, je suis impatient parce que ça tu vois Didine, tu pourras le voir en vrai en Afrique. Il essaye de me chauffer pour l'Afrique mais pour l'instant non. Et il a envie d'être gratouillé dans le dos celui-là. Et là, il est trop mignon. Il n'y a pas un petit truc que je puisse lui donner? Oh, regarde, il kiffe. Je peux peut-être lui donner un petit truc. Ah, Nico, il avait des gris du Gabon là. Ah, c'est le Paguerta. Coucou. Voilà une petite visite d'1 heure, ça fait du bien.
Ça nous a sortis en famille, tous ensemble. Et elle me montre les petits poneys à côté, Waïdja. Et du coup, là, on va rentrer et on va se préparer pour ce soir. Ce soir, c'est la dernière partie du mariage. Où va-t-on si bien habillé, Didine? Comment s'appelle ce 3e jour? La Valima. Donc, aujourd'hui, c'est le 3e jour de mariage. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde est convié. Il y aura une centaine de 150, convives, apparemment, 150 convives. Et le marié, la mariée sont officiellement ensemble aujourd'hui. Ils sont officiellement Bah oui, mariés. parce qu'hier soir, ils ont consommé leur mariage. Donc là, aujourd'hui, ils sont officiellement mariés. Voilà, donc aujourd'hui, place à la fête. Bon, et Sacha, qu'est-ce que tu veux absolument montrer? Alors, il y a quelques temps, ils m'ont offert une montre et ça y est, je peux enfin la porter. On l'a réglé. Une montre à bracelet, donc c'est pas évident pour Sacha parce qu'elle est un petit peu lourde. Non, ça va. Mais il est content, elle est réglée à sa taille. Et là, il est content. Juste, je sais pas lire l'heure quoi. Bah, ça s'apprend, ça. T'inquiète pas. C'est juste pour le style. C'est vrai qu'il sait pas lire l'heure sur les aiguilles, c'est assez difficile de lui apprendre. Pourtant, on a beau lutter, et ben, il a un petit peu de mal. Mais le fait d'avoir une montre à aiguille sur le poignet, ça va certainement l'aider. Ça y est, je suis rentrée dans la salle, les garçons sont restés dehors. Et derrière moi, vous pouvez voir, il y a une fille qui est toute en blanc, mais j'ai dit, mais c'est pas la mariée d'hier. Ils m'ont dit non, c'est pas la mariée. En fait, aujourd'hui, il y a 2 réceptions en même temps. Le couple de jeunes mariés d'hier vont venir, mais aujourd'hui, c'est aussi une réception pour des fiançailles. Donc voilà, il y a un 2e couple qui se greffe au mariage pour leurs fiançailles. C'est un peu spécial, mais bon, ça se fait comme ça. Je vous montre un peu la salle, on est encore séparés des hommes. Regardez comment ça se goupille. Et là, il y a le siège pour les mariés qui sont en train d'arriver. La mariée fait son entrée. I would say we were good together. I would say we had fun. But our trails will never run forever. Something else is on your mind. Like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's Bon, il y a maman qui s'est perdue avec la mariée là. Ça y est, elle commence à parler. Yeah. Et je suis avec la mariée, je vous retrouve là. What is your name? My name is Mira. You are so beautiful. got the look on your face. It's so hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name and you say Gloria, please. Le 2e couple arrive, donc les fiancés. Et je sais pas s'il va y avoir une cérémonie ou quelque chose pour officialiser ça, mais en tout cas ils arrivent et prennent place. Ah, les hommes arrivent, ils prennent place avec nous. Les hommes se sont joints à nous et il y a le fiancé qui est là aussi. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين हमने इस निस्बत का आगाज आपके पाक नाम से किया है मैं परवरदिगार आलम Ça y est, le couple a eu la bénédiction pour se marier dans les prochains mois.
Bah, ça se passe bien de ton côté avec les hommes? Bah ouais, écoute, c'est vrai qu'il manquait un peu de présence féminine, mais bon, on s'adapte. Hein. Ouais, vous êtes ici, là, vous êtes dans une salle à part, quoi. On est à côté, je suis avec la famille du marié. Donc bah, on apprend à faire connaissance, ils sont tous très curieux, ils me posent tout un tas de questions. Donc voilà. Ok, et bah allez, on se retrouve ce soir alors? Allez, je sais pas combien de temps ça va durer. Il y a le repas, apparemment ils ont sorti les assiettes. Donc j'ai aucune idée, écoute moi. Bah, moi non plus j'ai aucune idée. Je suis tout seul ici de mon côté, donc voilà. Pendant que Nico s'acclimate côté homme, Sacha se fait de nouveaux amis. Côté femmes, la fête bat son plein. La musique à fond, les femmes au centre de la salle poussent des cris de joie et dansent. Quelques hommes se mêlent à elles et font le show. Allez, se partage maintenant tous ensemble, c'est trop fort. Ça y est, c'est le dernier jour, on va leur dire au revoir, on est prêt à partir. On sait pas quand est-ce qu'on les reverra, peut-être dans un an, après l'Inde, on sait pas, mais en tout cas on a passé trop un bon moment avec eux. Will I cry? Will I leave behind? Bye! Broken crumbling signs. Hiding all my Un chapitre se ferme et un nouveau commence. Nous vivons nos derniers instants au Pakistan. Dans 2 jours, nous serons en Inde. Nous reprenons la route direction Lahore, la dernière ville dans ce pays. calling for all your light, giving all my heart to you. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu veux continuer à suivre nos aventures, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné, clique juste sur le petit bouton là. In Pakistan. Roda Fest! Roda Fest!